de Dieu clément et miséricordieux, que le salut de Dieu soit sur le sceau des prophètes, le très vénéré Mohammed, sur sa descendance, ainsi que sur tous les divins prophètes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme d'habitude, comme toutes les semaines, nous allons nous pencher sur un pays africain, sur une région dans le continent noir et notamment, lors de cette émission de ce 20 novembre 2012, c'est sur la République démocratique du Congo que nous allons parler. Nous aurons également 2 ou 3 chers invités. Un invité déjà arrivé est avec moi au studio. Il s'agit de Kourosh Farkhtovoli, expert iranien des questions internationales, des questions africaines. Kourosh Farkhtovoli, je vous dis bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Kourosh Farkhtovoli a passé plusieurs années, notamment une bonne dizaine d'années en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il a également été correspondant de la chaîne internationale Sahar, correspondant de l'IRIB, télévision, radio-télévision iranienne en Afrique. De même, au téléphone, nous aurons 2 invités. C'est avec eux, avec Kourosh également, que nous allons discuter des dernières évolutions politiques et en quelque sorte militaires en RDC. Restez avec nous, nous allons voir quelques images. Retour au studio dans quelques instants. La République démocratique du Congo, depuis quelques jours maintenant, est le théâtre des affrontements assez importants d'envergure entre les rebelles connus sous le nom du M23, le mouvement du 23 mars, et les forces d'État. Effectivement, d'une part, Kinshasa accuse certains pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, de soutenir les rebelles. Pourquoi? C'est la question que nous allons poser à nos experts. D'autre part, récemment, en marge d'une réunion à Bruxelles, une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, les ministres européens, les ministres des Affaires étrangères européens, ont réagi face à ces affrontements, face à cette crise en République démocratique du Congo. Nous allons également discuter sur cette réaction des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Mais avant tout, nous allons voir ensemble un reportage et après, c'est le débat avec nos chers invités. Restez avec nous. Les experts onusiens chargés des affaires de la République démocratique du Congo ont plaidé pour des sanctions du Conseil de sécurité contre le ministre rwandais de la Défense. Il existe des rapports authentiques faisant preuve de la provocation des rebelles congolais par le ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe. L'escalade de la crise en RDC due aux provocations des États voisins est telle que le Premier ministre congolais, Augustin Matata, a officiellement plaidé pour des sanctions contre le Rwanda. Il avait déjà averti que les positions passives envers les rebelles mettraient en question la crédibilité des Nations Unies. Le groupe d'experts de l'ONU chargé d'examiner la crise en RDC a mis l'accent dans son rapport de 44 pages publié le 17 décembre sur le rôle du Rwanda et de l'Ouganda dans l'octroi des armes aux rebelles, l'incitation des militaires à déserter et donner des renseignements aux rebelles. Les ingérences du Rwanda dans les affaires intérieures de la RDC ne sont pas chose nouvelle.
Les responsables de Kigali avaient auparavant soutenu Laurent Nkunda, ancien leader du Congrès national pour défendre le peuple, ce qui a suscité tant de violence en République démocratique du Congo. Pour le moment, les rebelles M23 sont responsables des récentes tensions à l'est du pays. La condamnation du général Bosco Ntaganda, chef des rebelles, qui dirigeait auparavant le Congrès national pour la défense du peuple, et la décision du président Kabila de l'arrêter pour le livrer au TPI constituent les principaux facteurs de la reprise des tensions à l'est de la RDC. Cependant, le général fugitif, pour s'échapper de la justice, a formé un mouvement rebelle dit M23, invitant les ex-membres du Congrès national pour la défense du peuple à rejoindre le mouvement. Par la suite, de nombreux officiers de l'armée ont déserté leur poste pour rejoindre les rebelles. Dans cette conjoncture, un nombre limité des experts, toujours optimistes, comptent que la paix sera rétablie avec des mesures draconiennes. Et ce alors que les allégations sur les sanctions et les coopérations des États occidentaux afin de rétablir la stabilité et la sécurité en RDC ne sont que des manœuvres politiques. Or, les experts doutent de l'authenticité de ces allégations. Il paraît que la condamnation de Kigali par les Occidentaux n'est que dans le cadre des gestes démagogiques. Les autorités occidentales sont elles-mêmes à l'origine de la crise et des affrontements en Afrique et notamment en RDC. Elles tentent en effet de justifier leur présence militaire sur le continent pour en réalité piller les richesses des Africains. Les observateurs sont d'avis que les sociétés multinationales sont pour la persistance du chaos en RDC afin de pouvoir en piller davantage les richesses. Vous regardez la chaîne internationale Sahar, émission hebdomadaire magazine de l'Afrique. C'est sur la côte, c'est sur la République démocratique du Congo que nous allons parler aujourd'hui. Kourosh Fartaouli, expert iranien des questions africaines, rebonjour. Kourosh, ces derniers jours, quand on consulte les sites informatiques, la presse internationale, dans la rubrique consacrée à l'Afrique, le nom de la République démocratique du Congo se fait voir et on trouve pas mal d'infos, pas mal d'analyses sur la Côte d'Ivoire concernant les récents affrontements entre les rebelles du M23, du mouvement du 23 mars, et les forces du gouvernement central. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui se passe dans ce pays africain? Oui, tout d'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, ex-Zaïre, alors était pendant toute sa courte histoire d'indépendance depuis les années 1960, alors la scène des conflits intérieurs et également régionaux. Alors, les drames de guerre de Grand Lac sont toujours à l'esprit, avec 5 millions de morts qui alors ont été laissés par ces guerres des Grands Lacs entre différents pays de la région. Et pour le moment, donc, vous savez, la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique après l'Algérie, avec une immense richesse souterraine et pas mal de mauvaise administration au niveau du pays, une instabilité à peu près constante pendant les années 80, les années 90, et désormais alors un président au nom de Joseph Kabila qui a brigué en 2011 alors son deuxième mandat, mais avec à travers des élections libres. Oui, à travers des élections entre guillemets libres et démocratiques, mais quand même alors il y a beaucoup de critiques là-dessous au niveau du pays et également au niveau international, comme récemment alors M. François Hollande en a parlé de la mauvaise gouvernance en partie de
président Kabila. Excuse-moi, Kourosh, en ce qui concerne le système politique, est-ce qu'il y a des partis politiques libres dans ce pays? Oui, oui, il y a des partis politiques libres, alors disons à l'échelle africaine, peut-être on peut le dire. Alors les partis que nous connaissons, par exemple, au sens qu'ils existent dans d'autres pays démocratiques, alors on ne peut pas trouver en RDC et peut-être dans la plupart des pays africains, malheureusement, mais quand même il y a un mécanisme démocratique en fonction duquel alors le président Kabila est au pouvoir. Ce mouvement 23 mars, qui donnera son nom à 23 mars 2009, alors c'était, malgré sa nature actuelle, c'était un pacte de paix entre les militaires et en partie les rebelles pro-rwandais et alors le gouvernement de Kinshasa. Et cette mutinerie alors trouve son origine dans ce que alors les rebelles prétendent que les autorités congolaises n'ont pas tenu leur parole, et c'est pourquoi alors ils sont retirés à l'est de RDC où il y avait depuis des années, depuis toujours les conflits, les accrochages et une instabilité constante et des drames malheureusement humanitaires. Et pour le moment, alors, la situation est comme ça. Après, disons, l'attaque de l'armée congolaise avec le soutien des forces de l'ONU, les rebelles ont demandé alors les dialogues politiques, mais pour le moment, Kinshasa ne l'a pas accepté. D'ailleurs, il y a une résolution à faire contre ces rebelles au niveau du Conseil de sécurité. Merci beaucoup, Kourosh Fartaouli, expert iranien des questions africaines. À présent, nous avons au téléphone en direct à partir de Paris Monsieur Roger Bongos, journaliste français et également expert des questions africaines. Roger Bongos, je vous dis bonjour. Oui, bonjour de Paris, bonjour. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Monsieur Roger Bongos, nous on est en train de parler de la côte de la République démocratique du Congo, les récents affrontements entre les rebelles M23 et les forces liées au gouvernement central. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur les revendications du mouvement du 23, en effet, quelles sont les origines de ce mouvement, qui sont les membres de ce mouvement, s'il vous plaît? Oui, alors d'abord, avant de parler de rebelles, il faudra remettre les choses dans l'ordre, dans leur contexte. Quand on parle d'une rébellion, c'est des enfants du pays qui se rebellent contre le gouvernement central. Or, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression étrangère venue du Rwanda par les Tutsis qui veulent développer leur hégémonie dans le pays du Grand Lac, raison pour laquelle, par des velléités bien entendu, qu'on connaît la richesse de la RDC, à travers cette richesse qui est immense dans l'est de RDC, tout le monde regarde cette richesse, à l'occurrence le Rwanda, pour s'accaparer de cette richesse. Alors, on ne peut pas parler d'une rébellion. C'est quelque chose qui a commencé depuis 1994, où le Rwandais, massivement, suite au génocide rwandais, ont envahi la RDC, le Rwandais Hutu. Alors, ces Rwandais Hutu ont été pourchassés à l'intérieur de la RDC par le Rwanda. Les Rwandais qui, pendant cette période de 94, 96 et 98, ont installé leur base en RDC, et voyant la richesse, bien entendu, ces pays-là, ils ont profité également pour s'installer. Et la raison pour laquelle on voit ces troubles récurrents qui embrasent en fait l'est de la RDC. Alors, le gouvernement central avait pris une résolution en mars 2009 pour essayer d'intégrer en fait une partie de ces agresseurs de la RDC à l'armée FARDC, qu'on appelle le brassage de l'armée, pour que ces agressions cessent. En
afin de ramener la paix. C'était une mauvaise chose. D'ailleurs, le gouvernement avait pris cette décision sans consulter le Parlement, et aujourd'hui on se trouve avec les résultats de cette forfaiture gouvernementale. Bien sûr, cette chose a commencé le 23 mars 2009, c'est pour ça qu'on parle de M23, donc ce mars 2009. Ce mouvement-là contestait en fait les accords pris entre les CNDP qui étaient à l'époque CNDP, qui est devenu aujourd'hui M23. Demain, ça deviendra autre chose. Voyez-vous, c'est toujours des prétextes pour pouvoir s'installer, rester et partitionner la RDC, récupérer la partie l'est de la RDC, enfin bien entendu d'étendre, comme je disais tout à l'heure, les hégémonies. Voilà là où ça a commencé le M23. Le M23, au départ, c'est l'émanation de SMDP. Ça, c'est une plaisanterie de ces bras armés du Rwanda, qui le Rwanda veut absolument s'accaparer de biens, de minerais de la RDC. C'est la raison pour laquelle on voit le compromission qui existe entre ces Rwandais et le sioniste qui opère dans l'est de la RDC. Il y a 25 sociétés écrans qui opèrent avec certaines sociétés qui ont pignon sur rue aux États-Unis, en Angleterre, au Canada et en France, en Belgique, pour vous dire clairement que c'est une guerre en basse intensité. On tue, on massacre. Depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, nous avons un chiffre macabre de 6 millions de morts, 2 500 000 femmes violées, plus de 3 millions de déplacés. Alors, quand on parle de déplacés, bien entendu, leur politique consiste à rentrer dans une zone où il y a la population, terrorise la population, viole la population fuit dans des faubourgs, dans des forêts, et ils occupent la zone avec leurs cheptels, femmes, enfants et armées. Voyez-vous, donc c'est la première fois au monde on trouve en RDC des réfugiés dans leur pays même. Pour vous dire, des réfugiés dans leur pays même, chassés de leur village et se retrouvent cantonnés dans des coins depuis aujourd'hui 14 ans sans que l'ONU, les Nations Unies puissent prendre des résolutions pour la RDC. Alors, je vous donne un exemple par rapport à la MONUSCO qui est en RDC. Qu'est-ce que c'est la MONUSCO? C'est une mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Dites-moi, la stabilisation en RDC aujourd'hui, la RDC est envahie et est agressée. Les Nations Unies, au lieu de prendre la résolution pour faire cesser ces agressions, ne prend aucune résolution, et la France aujourd'hui est en train de dire que va saisir le Conseil de sécurité pour le 28 novembre, enfin que le mouvement M23, à la tête de ce mouvement de M23, Sultani Makenga, qui est d'origine rwandaise, il faut le dire, soutenu par le Rwanda, soit sanctionné. Mais on ne cherche pas ça, on le cherche le bras qui arme cette entre guillemets rébellion. C'est bien entendu le Rwanda. La MONUSCO disait quoi hier le 19 novembre? Il disait voilà, nous avons pris des photos de cette armée fortement équipée avec des chars, avec de mitraillettes à guider laser et avec des armes extrêmement sophistiquées. Mais d'où viennent ces armées-là? Alors, quel est leur rôle? Parce qu'il y a un contingent de plus de 19 000 hommes stationnés dans l'est de la RDC. Que font-ils avec 1,5 milliard de dollars dépensés par an? Alors, ils sont en train de plonger ces pays-là encore dans les endettements assez importants. Merci beaucoup. Dans une souffrance terrible. Merci infiniment, Monsieur Bongo, ça reste avec nous. Kourosh, quelle réaction tu as à ces propos de M. Bongos? Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Bongo. Je voulais rentrer justement sur ce point parce que vous savez, il y a de toute façon alors les problèmes intérieurs, mais c'est le rôle de l'ingérence étrangère qui joue beaucoup dans la question de la crise congolaise. D'une part, alors l'action de Rwanda et Ouganda, les deux pays qui sont d'ailleurs été en partie condamnés par, disons, les résolutions de l'ONU. Alors
les sanctions en partie occidentales. Et alors leur action en quelque sorte est reconnue par la communauté internationale, mais malheureusement, comme M. Bongo a dit, peut-être ce mal, disons, de richesse naturelle du Congo qui a fait tout ça, c'est à l'origine alors de tout ça, cette richesse maudite, parce que vous savez, le Congo produit, donne dans ces terrains plusieurs, disons, métaux qui sont très rares à travers le monde et d'ailleurs jouent un rôle principal dans l'industrie d'aujourd'hui, dans disons, la télécommunication, alors d'autres industries comme par exemple si alors je cite diamants, or, cuivre, coltan, fer, bauxite, manganèse, charbon, même pétrole. Vous voyez alors c'est une grande richesse dont a besoin alors les pays industriels et eux aussi jouent alors leur rôle dans cette crise à travers en quelque sorte l'exploration alors de ces richesses à travers ces sociétés écrans. C'est dommage, Kouroche, merci. C'est dommage que oui. Les richesses naturelles, au lieu d'assurer la prospérité de ces pays en Afrique, notamment la RDC, sont à l'origine des conflits, des guerres, des affrontements, des pertes en vie humaine. Monsieur Bongo, ça a fait allusion, Kouroche, au rôle du Rwanda. Quelles sont les raisons qui incitent le Rwanda à s'ingérer si clairement, si manifestement dans les affaires de son pays voisin? Oui, d'abord, si on parle sur le plan territorial, le Rwanda c'est un très petit pays avec quelques 26 000 km² qui est voisin alors d'un grand pays comme RDC, deuxième pays le plus vaste de l'Afrique après l'Algérie. Ça se voit que d'abord c'est une disons tendance expansionniste à laquelle alors les Rwandais ont procédé et cela sur le terrain des rivalités ethniques, des hostilités plutôt ethniques entre disons les deux parties alors de la frontière et dans cette action alors d'autres pays comme l'Ouganda et aussi alors en quelque sorte alors les agents qui travaillent pour le compte des grandes sociétés, des grands groupes commerciaux et industriels des pays occidentaux jouent leur rôle. Et moi, je veux, disons en bref, insister aussi, également sur le rôle de l'Ouganda dans, disons, le renforcement de ces revendications, disons, expansionnistes qui est vraiment géré à travers le Rwanda. Merci beaucoup. Nous allons à Paris avec Roger Bongos, journaliste français. Roger Bongos, l'Ouganda et le Rwanda s'ingèrent en tout cas dans les affaires de la RDC. Ils soutiennent manifestement le M23. Est-ce qu'on peut dire que ces deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, sont provoqués par un pays tiers? Lequel, si c'est correct ça? Alors, en fait, en réalité, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, parce que c'est les trois pays qui ont fait une coalition pour essayer d'attaquer la RDC, mais tout cela vient de ces complots montés par ce qu'on appelle le complot Bill Clinton et Cohen. Ces complots, en fait, en réalité, Bill Clinton a une société écran qui travaille avec le Rwanda dans les domaines de minerais. Dans
les domaines du pétrole. Et alors, si aujourd'hui la RDC ferme ses frontières, trouve une certaine souveraineté, par définition, cette société tombera en ruine. Alors, la raison pour laquelle les États-Unis parlent des résolutions, parlent de sanctions, mais ne parlent pas d'attaquer, comme je dis, de sortir ces agresseurs de la RDC, de protéger la souveraineté de la RDC. Par définition, donc, derrière cette bras armé, il y a bien entendu cette hégémonie, l'impérialisme américain qui gère en fait cette richesse. On dit toujours avec le livre de Brzezinski, il disait on va créer des chaos pour établir notre démocratie. Ça montre bien ce que les Américains font en commençant en Syrie, hier c'était en Libye et aujourd'hui continuellement dans la basse intensité, la guerre de basse intensité en RDC. Donc on vit une situation dramatique. Cette situation qui date aujourd'hui de 20 ans, d'une vingtaine d'années, fait un drame le plus important qui existe, dépassant même la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce que les Congolais cherchent par rapport à cela, à la tête de la RDC, je tenais à vous le dire, celui qui a été placé à la tête de la RDC, quand le président qui a accompagné en fait les Rwandais pour libérer la RDC en 1997, c'était Mzee Laurent Kabila, qui en définitive était le père en fait entre guillemets adoptif de Joseph Kabila, qui est à la tête de la RDC aujourd'hui, mais qui est d'origine rwandaise. Alors voyez-vous, un président qui ne demande pas un état d'urgence, un président qui ne demande pas la mobilisation de l'armée, un président qui ne sensibilise pas la population, qui ne retire pas pour des représailles contre ces pays-là, rappeler son diplomate. Donc tout cela, le Parlement est en train de voir pour destituer ce président, parce que il y a la collision entre ces présidents, eux les Rwandais, pour haute trahison. Voilà la situation qui prévaut aujourd'hui en RDC. C'est une tristesse parce qu'à la tête du pays, il y a l'infiltration déjà de l'armée rwandaise qui, au brassage de 1996-97, ont infiltré l'armée congolaise pour donner même les positions de la FARDC, donc la force armée congolaise, quand ils opèrent dans l'est de RDC. Voyez-vous, donc on ne peut pas gagner cette guerre, on ne pourrait pas en aucun cas gagner cette guerre, étant à partir du moment où le Rwanda a toutes les manettes de cette guerre. A fortiori, un pays comme le Rwanda qui fait 1000 fois moins que la RDC, c'est un drame pour le pays. Fortement militarisé par l'aide, bien entendu, des États-Unis. Donc, en réalité, cette guerre, c'est une guerre d'agression qui ne regarde que deux choses. À la fois la partition de la RDC pour créer ce qu'on appelle une Tutsi-land, une zone qui va permettre à ces Tutsis de... Roger Bongos, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Bongos, je rappelle que vous êtes journaliste français. Merci beaucoup. Au revoir. Chers amis téléspectateurs, une petite pause. Retour au studio dans quelques instants. La crise de la RDC ne date pas d'hier.